Jean-Pierre. Pour son expérience et son professionnalisme, on le surnomme l'homme assurance. Appelez-le 514-699-0608. Assurance de vie, assurance salaire, maladie grave, invalidité, auto, maison, etc. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre budget, il y a une solution adaptée à votre situation. Appelez aujourd'hui même au 514-699-0608 pour bénéficier d'une protection personnalisée à un prix imbattable. Avec Reynald Jean-Pierre, votre situation sera traitée avec beaucoup de soins et beaucoup de patience. Pour Reynald, c'est d'abord vous et votre famille. Qui dit mieux? Désormais, votre agent d'assurance n'est personne d'autre que RJP, Reynald Jean-Pierre. L'homme assurance, 514-699-0608. Une meilleure façon de protéger votre tranquillité d'esprit. Restaurant Grillade Piscaille poté pour nous, un nouveau menu. Menu ça, son menu coupé douette. Wap joine, griot, cabrit, poisson, poulet, chakabana, aile de poulet, pizza, tout ça on connaît qui gagne un menu haïtien qui bon. Wap joine ni nan Grillade Piscaille restaurant. Passez ouais nous dans 5570 Jean Talon Est point de la Cordère ou bien relez nous dans 714 322 2000. N'attend nous. Nous avons fait assurance caille, assurance machine, assurance vie et même assurance santé, ils ont grénage. Franzo Abel. Les professionnels, ils comptent ça leur faire. Quel que soit state où dans les États-Unis, relais Franzo Abel dans 321-240-8900 ou bien relais dans l'office là qui c'est 407-412-5024 ou bien ou qu'à passer dans l'office là qui c'est dans 7224 West Colonial Drive, Orlando, Florida 32818. Nous avons fait assurance et on c'est l'agent Franzo Abel. Point barre. L'amitié, ou dans Florida, ou besoin acheter ou vendre caille, moi viens présenter un nid mon désir. Ou pas besoin peur pour l'île, lila pour l'expliquer toute possession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caille, un nid mon désir à toute équipe li, à make sure ou vendre caille ça pour un bon prix. Caille nouvelle là, un nid mon désir qu'a aidé à chercher tout caille rêve. Dans cas ça, moi présente un Wilter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling, li ka aidé. En bon anglais, she can help you. Contactez-nous 407 556 46 31 407 556 4631 or Unid Mon Désir Facebook, Mon Désir Wilter Instagram. Zami, pas worry about crédit. Nous ça fait vendre, acheter caille, Unid Mon Désir. Vous avez je service déjà, t'es au content. Bon service, Jean Outandel, son Wilter de qualité. Bon service, il a pour aider, vendre ou bien acheter. C'est moi qui dis ou pas négliger les services. Nous connaissons pas qu'on baille menti. Relais Kounia pour acheter ou bien vendre Kai Paola. Blaka. Après plusieurs années, All-in-One Global Services a servi communauté en assurance, income tax, notarié papier, traduction documents et la trier avec satisfaction. Raymond Jean fin par remarquer qu'un pile monde a problème crédit. Et problème crédit, c'est pas ti cause petit. Ou vle al pas son ti vacances avec famille ou pas qu'à louer machine, ni ou pas qu'à réserver un chambre hôtel. Et là on commence à demander des amis backup, yo bloqué sur Facebook, yo bloqué sur WhatsApp et adresse yo même c'est qu'à écraser numéro effacé. Raymond Jean dou kembe dignité aux amis. Relève Koulia dans 954 348 85 86. Quel que soit problème ou gain en crédit, la paie doit réparer dans 45 jours. Raymond Jambon garantit dans 45 jours crédit score va améliorer, ou pas acheter machine ou soit caille avec pi bon intérêt. Et si dans 45 jours crédit ou pas améliorer, la remettre ou l'argent sans discussion. Les crédits au client pas fin codium. En pile realtor avec mortgage broker référé à All-in-One Global Services. Et puis dans 45 jours Raymond Jean mettez dans business. Relais All-in-One Global Services, je dis à même quel que soit coton. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale. Radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale, c'est ça net. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bat Bravo pour la jeunesse internationale.
respect pour grand. Tim qui l'aime sorti pour montrer ma béton. Tim qui l'aime après mais manger pas que manger blanc. Tim qui l'aime vacances n'a joué championnat africain. Tim qui l'aime, 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 Tim qui l'aime. Plaisir longtemps, manger pas tes dîner avec sa boca. Belle pour les focos, la peau pimbérée, anticola. Je coupe pour d'y corse, pas de besoin en pile corps. Plaisir tu souris, quoi cochon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Retrouvailles sur Bad Bravo pour la jeunesse. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de cette émission. Merci à nos internautes, merci parce que nous toujours branchés dans le SA, émission Retrouvailles, une émission côté que nous brasser l'idée sous sa passé dans le pays d'Haïti. Qui t'aime saluer et James Osney qui c'est co-animateur émission ça. Bonsoir James Osney. Bonsoir John Wesley Delva, bonsoir à tous les amis auditeurs, auditrices, internautes qui suivent émission Retrouvailles un peu partout à travers le monde. John Wesley Delva, son émission que vous entendez de tous côtés. Hein? Mais oui. Nous pas rien d'autre tout ça, non? Pardon? Nous pas rien d'autre tout ça. Ah non. Émission ça, c'est une émission qui faut me dire que fait ça parce qu'il me chaud. Que vous entendez vraiment de tous côtés. Donc nous espérons que comme d'habitude, nous avons une belle émission pour nous. Bon, et gros paquet de points qui a dominé l'actualité à la James Osney. On a parlé justement de distinction que Moïse Jean-Charles y recevra de l'Université de Miami ce week-end, James Osney. Doctorat honoris causa que il a décerné à Moïse Jean-Charles. Pour nous parler de ça parce que c'est un dossier qui a fait actualité. Et n'a peut parler tout justement de situation pays. Il y a 4 mois après assassinat Jovenel Moïse, qui ça qui fait dans tête pays? Qui ça Ariel Henry a réglé dans tête pays? 4 mois après justement assassinat Jovenel Moïse, qui ça qui a fait au niveau de l'enquête côté noué avec l'enquête là, côté pays avec l'enquête là. N'a bien pour nous parler tout dans l'émission ça aujourd'hui à la James Osney de incident diplomatique qui opposait Haïti et la République dominicaine suite à un tweet responsif que le ministre Affaires étrangères haïtien a fait à Luis Abinadel qui c'est président dominicain. Donc n'a bien pour nous parler de ça dans l'émission Retrouvailles aujourd'hui. Et puis n'a parlé tout de situation otage 17 missionnaires qui jusqu'à présent yo nommé et l'amour sans jour donc qui ça qu'a fait. Donc c'est autant de points n'a gagné pour nous aborder dans l'émission Retrouvailles jeudi et dimanche ça. Merci tout le monde qui a suivi, merci tout le monde qui va le suivre après sur YouTube, sur Facebook, merci tout le monde qui a partagé l'émission ça dans tout groupe WhatsApp, tout côté sous Facebook là. Bon. James Osney et Formando comment semaine dans tes pour? Ben écoutez, John Wesley Delva personnellement en forme, nous en bonne santé. Donc nous vaquer à l'activité nous, donc toute bagaille bien passé. C'est vrai que Freddy a commencé à entrer dans Montréal. Oui. Donc il bon nous quelques petits douleurs dans genou chaque jour m'a dit il faut que me tourner la caille parce que pour mal pour un bon petit coup de soleil, son façon pour me dire que non forme mais Freddy a nous pas jamais fini habitué ensemble avec elle. Mais de notre côté nous pas qu'en forme John Wesley Delva parce que la République ne se porte pas bien. Ouais, la République ne se porte pas bien et chaque jour de mal en pis. Donc nous pas en forme lorsqu'on proche ou Haïti cap explique comment ça y est. Lorsqu'on zami on cap dit mon cher, pas cap sorti, pas cap joindre gaz, que pas gain la vie dans le pays. Donc c'est très dépressif parfois on dit oh my god. Qui ça nous fait pour nous payer ça. Mais sinon, toute bagarre en forme. Oui. Et bon côté pour comment ça va n'attaquer. Toute bagarre en forme, santé en forme, nous en forme et vous connaissez, nous aimons la vie, nous aimons bonheur tant que Jean d'Angelo né à Taramedili, d'ailleurs d'Angelo était ici pendant une semaine là.
dans le cadre de déplacement comme directeur de bibliothèque nationale. Donc, nous sommes en bonheur, bon, nous aimons la vie. Nous aimons la vie. Nous sommes viveurs et c'est pour ça que nous avons bataille. Parce que, gain de frais du qui pour un pays, ça, ou dit tout. Et c'est, faut sentir où tu as le fond mois là, vous comprenez? Vous sentez où tu as le fond 2-3 mois à Haïti parce que gain de frais du bao là, en janvier, en février, vous dites tout, et là, pas là. Donc, c'est pour ça notre bataille, c'est à un certain moment qu'à retourner la caille pour que nous soyons capables justement de mieux être, pour que là nous arriver, pour ne pas inquiéter pour sécurité, non, pour ne pas sauter et aller dans l'activité nous normalement, aller dans des soirées parce que nous aimons ça. Nous aimons des soirées littéraires, des soirées dansantes, nous aimons ça. Donc nous aimons l'arrivée à Haïti pour nous capable profiter de la vie parce que nous aimons la vie. Nous allons parler de un dossier brûlant de l'actualité de James Sosné, c'est en distinction que accordé à Moïse Jean-Charles ce samedi. C'est un doctorat honoris causa. Et ce qui fait pratiquement les choux gras des médias sociaux. Il y a pile monde qui a parlé de ça. Il y a monde qui pour, il y a monde qui contre. Mais en réalité, qui pas connaît qui ça qui ont titre honoris causa. On doctorat honoris causa, c'est qui ça lié. Donc, James Sosné, on va suivre question ça. Je pense que vous avez un point de vue par rapport à ça. Écoutez, pour moi, John Wesley Delva, son blague. Son blague que tout ton pays, ou bien un paquet de monde, concentré énergie, son distinction, son reconnaissance en université étrangère, baillon monde selon ça que le considérer que mon a fait comme travail. Suivant position que mon s'apprend. Oui, contexte, ça c'est intéressant. Et que vraiment, je souhaité qu'on l'île dans l'émission, ça parce que il est très éducatif. Dans le sens que n'importe monde qui a fait un travail qui attire l'attention monde, ben, il est capable de récompenser par un titre honorifique et qui est capable un doctorat honoris causa. Et c'est le cas pour Moïse Jean-Charles. Ils reconnaître, l'université à reconnaître que le font travail, et travail ça mérité reconnaissance, ils ballon titre. Maintenant, pour qui ça de monde commence à voyer pied? Pour qui ça de monde a parlé en pile? Tandis que grand pile problème dans le pays qui méritait énergie. D'après commentaire que moi ouais sur les réseaux sociaux et que me partager tout. Est-ce que si c'était un l'autre monde, t'as bien autant de toller ça autour de titre là, autour de reconnaissance là. Et moi je comprendre très bien que en Haïti, il y a une bataille qui fait pour détruire monde qui semble ensemble avec nous. Parce que c'est Moïse Jean-Charles, parce que c'est Petite Dessalines, parce que le sorti Milo, parce que c'est un paysan, donc il n'a pas mérité reconnaissance ça par une université américaine. Oui. Mais je te garantis, ça aurait été quelqu'un d'autre, ben, ça passerait. Avant de faire considération politique, James Sosné, et n'a fait considération, on dit technique, et faut nous rester sous titre là. Titre là, c'est qui ça lié. C'est pas une reconnaissance académique. Parce que contrairement avec un monde qui a un PhD, ça aurait un docteur dans telle science, par exemple, qui c'est un couronnement de 7 années d'études non discipline, ou bien après on recherche que ou vient fait, et puis il y a un titre de docteur, après ou fin soutenir thèse. Contrairement à ça, qui c'est lui-même, c'est une reconnaissance académique, il y a un titre doctorat honoris causa, ce n'est pas un titre académique. Il n'y a pas une prétention savante, scientifique, c'est justement pour honorer un monde, pour un engagement que le prend, par exemple, pour une cause que la défend. Rien que ça. Et où tu as parlé de mon texte, évidemment, j'en ai parlé, j'ai abordé cette question, et j'ai pris des exemples. Par exemple, il y a le jeune footballeur anglais, Marcus Rashford, qui a joué dans Manchester City, qui a 21 ans. Il y a une université anglaise qui se bat monsieur en titre honorifique, un doctorat honoris causa, parce que monsieur engagé auprès des enfants démunis. Il est honoré, monsieur. On peut prendre plusieurs autres exemples.
il y a de nèg yo bay des honoris causa, des doctorats honoris causa qui pas forcément justement en universitaire. Le cas de Daniel Laferrière. Le monde qui la petite jeune suédoise qui comment il s'appelle Greta. Yo ballon qui défend l'environnement pour son engagement au côté de l'environnement. Daniel Laferrière par exemple, il y a plusieurs doctorats honoris causa ici au Québec que plusieurs universités bali. Grand pile monde qui saisit là me dit ça. Mais Daniel Laferrière c'est pas un universitaire. Non mais du tout. Daniel Laferrière pas aucun diplôme universitaire. Mais pour l'ensemble de ça monsieur réalisé dans le domaine littéraire, pour l'ensemble de travail que monsieur fait, pour Jean monsieur inspirer monde des jeunes immigrants au Québec, yoba Daniel Laferrière le titre docteur honoris causa. Donc ça veut dire docteur honoris causa c'est pas un bagay qui lié avec intellectualité ou à l'intellection. C'est pas un bagay qui lié à un grade académique. Mais c'est un engagement. C'est un réussite que vous gagnez par rapport à un cause ou à défendre. Donc c'est rien que ça. Donc on devait porter cette précision ça et puis nous continuer avec considération politique si tu veux. Non mais d'accord John Monsieur Delva, moi je pense que c'est nécessaire et même important pour nous faire parler sous ça beaucoup plus dans l'émission ça, vu que nous avons une émission à caractère éducatif qui voulait éduquer mon yo. On comprend bien que moi ouais en pile mon abjouré et Moïse Jean-Charles gagne de militants qui peut-être pas pro Moïse Jean-Charles qui a fait de postes sous ça. Qui ça dérangeait au monde que on lumière son l'autre pendant petit temps. Parce que problème li déranger parce que pendant période ça projecteur sur Moïse Jean-Charles. Moun pral parler de Moïse Jean-Charles. Donc yo commencé comprendre que parce que symbolisme dans titre honoris causa tout, symbolisme c'est que pendant nous-mêmes, nous ne devons pas reconnaître le travail de Moïse Jean-Charles. Pendant que nous-mêmes, nous avons craché sous ça le fait comme travail en Haïti, regarde qu'il existe une université américaine qui reconnaît l'engagement. Eh bien, ça t'a voulu, en quelque sorte, légitimer ça, Moïse Jean-Charles, prend comme engagement politique. Ça vient faire que gagner des acteurs, des opposants politiques qui pas d'accord avec ça. Et moi-même, comme toujours dit, nous pas construire pays dans la haine, dans la zizanie, dans la médisance. Ça yo c'est pas des instruments ou bien c'est pas des valeurs qui permettent nous changer situation de gain en bas là. Que moi-même avec John Wesley Delva là, nos amis, mais si m'tendez on monde dit deux mots positifs sur John Delva, toute chair de poule lever sur moi, plus me lever sur moi, commencer à enrager. C'est de ça, c'est la haine, c'est de l'aigreur, c'est pas des bagailles pour encourager dans la société. Moi-même, je ne dois pas d'accord avec Moïse Jean-Charles politiquement. Je ne dois pas d'accord Moïse Jean-Charles politiquement, mais je dois avoir le courage de le dire. Félicitations Moïse Jean-Charles, parce que quelque part, on reconnaît que tu fais quelque chose de positif. Et moi, je pense que ça t'a montré nous plus grand. Et à un moment donné, si vous aspirez pour changer le pays, ça, faut que vous mettez sentiment de haine, d'aigreur, de jalousie ça de côté pour nous un pays à beaucoup plus grand, non l'autre perspective. Même l'autre bagaille qui attire l'attention, je me souviens par rapport à ça, c'est que c'est une université américaine, étrangère, qui justement honorait Moïse Jean-Charles. Ça m'interpelle. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est pas c'est pas une université dans le pays qui reconnaît le travail Moïse Jean-Charles, qui reconnaît l'engagement, mais c'est une université étrangère. C'est ça qui est un peu l'aime. Donc
combien moun UEH là, je vais pas parler de Moïse Jean-Charles, pas demander comme si pour UEH là t'es honoré Moïse Jean-Charles. Même temps mais qu'on est université l'État, bien université yo en général dans le pays là. Donc combien moun, combien jeunes qui fait des travail positifs dans la société à yo honorer. Donc nous n'avons pas cette culture d'honorer les gens dans ce pays pendant leur vivant. Donc nous nous contemplons à honorer des gens dès qu'ils sont morts. C'est-à-dire nous toujours bail des hommages posthumes à Mounio, mais les Mounio à vivre, nous ne pas jamais honorer. Donc pour qui ça par exemple, une équipe jeune qui a fait des travail extraordinaires, il y a des jeunes qui inventaient des bagailles dans le pays. Ma apprenti jeune là qui ont reconnaissance parce que il a inventé comment monsieur il encore soit monsieur une compagnie on bail comme ça bail solaire là le valise il gagne tout un système solaire li énergétique bail li donc yo bail monsieur en reconnaissance pour ça. Mais combien de fois nous-mêmes dans société nous combien de fois université nous yo ou université l'État, yo honoré des monde qui a fait des bagailles positifs dans la société. Nous pas gain culture ça. Et je pense que ça a interpellé pour me dire que université groupe organisé société civile là. Donc apprendre by valeur à qui valeur est due. Apprendre honorer monde qui méritait honorer, monde qui a fait travail qui positif dans une communauté. Là, je ne suis pas dans une considération politique là. Non, ça c'est pas politique. Du tout. M'a parlé de bagaille qui général que faut que nous apprenions à honorer. Nous reconnaître on a fait un travail positif au lieu pour nous chercher détruire, mais garder comment on a honoré le travail que l'a fait. Donc ça veut dire même par exemple que Morvan a fait un gros travail dans le pays. Le gars au péril de sa vie l'a dénoncé une équipe bagaille qui a passé dans la société et nous connaissons tout ça qui a attiré vers lui-même le fait que la prend des positions qui sont très risquées. Mais il faut qu'on encourage ça dans la société. Donc au lieu pour chercher détruire on est qui a pensé pays qui a pensé au monde qui parlait dans le sens de l'intérêt de ce pays au lieu pour chercher détruire lui garder dans qui gens capable encadrer ou capable pousser vers ça l'affaire. Donc c'est ça mon besoin et c'est ça qui attire l'attention, c'est que faut que nous prenions responsabilité dans ça pour aider monde construire tête dans le pays. Il y a des monde qui fait des bagailles sérieux, faut que nous encourager, faut que nous encadrer, faut que nous honorer. Et pendant dit ça c'est Delva, c'est tellement intéressant et c'est ça qui a fait que génération montante capable d'espoir que demain qu'a changé. Demain Camille, c'est là yo regardé yo un jeune garçon qui kembe dignité li, qui kembe monité, qui gon ligne droite et société à reconnaître que jeune garçon ça son jeune garçon qui kembe dignité, son jeune garçon qui kembe monité. Tout temps que nous pas commencer vendre les actions positives, les bonnes personnes dans le pays, eh bien c'est normal que mon yo ap comprenne une jeune fille c'est gouiller seulement le cap gouiller dans balle parce que nous pas jamais mettre projecteur sur l'autre jeune fille qui fait de bagailles positives et que société a récompensé. C'est normal que en pile petit jeune garçon cap comprenne qu'on y a alternative là c'est pour ton âme. Parce que gen l'autre jeune garçon dans le pays que nous pas vle justement parce que nous jaloux ou bien parce que les pas colon nous pas vle yo well. Nous pas vle yo garder, nous pas vle paraître comme modèle. Donc qui est Snapvan? Ce n'est qu'à pour zam que n'a parlé de lui tout le temps. C'est lui n'a relayer live li sur toute plateforme yo ou après que y a tourné en boucle quelle que soit une déclaration que yo fait, c'est yo que nous vendons la jeunesse là. Peut-être c'est de façon inconsciente que nous faisons. Mais il y a des bagages positifs qui dans pays a. Moi crois que il y a de jeunes garçons dans pays a ou pour exemple c'est et moi même son bagage que pas jamais rivé comprendre pour qui ça on monde des problèmes avec Morvan.
M'pas jamais rive comprendre ça dans le sens que son nèg tant qu'on dit qui mettait ville au pays en danger pour un pays. La vive Canada, te gen doit di pays ça pas intéressé. Bon, ou pas d'accord avec elle sur de bagaille que le dit ou sur de position le prend. Mais rive nourrir on haine contre monde ça, m'pas ka comprendre bagaille ça. M'pas ka comprendre ni. Et c'est même gens tout, m'pas ka comprendre comment nous la n'a intoxiqué la jeunesse avec de produits qui pas bon, qui pas intéressant. C'est journée jeudi à on ti moun. Moi on prend ça comme exemple, John Wesley Delva, on ti moun qui fait 2000, il gagne 21 ans, il était supposé sous ban l'école là, la étudier métier ou bien il était supposé dans l'université, mon faire comprendre que c'est lui qui qu'on fait bagaille, c'est lui qui douce, c'est lui qui limena, c'est lui a chercher bagaille ça très à la mode, bagaille génération 2000 ça. Donc moi penser que faut nous-mêmes qui gagne micro, nous-mêmes cap influencer monde sur médias sociaux pour nous dire société à écouter, il y a des valeurs dans ce pays, nous devons les encourager. C'est pas une question de Moïse Jean-Charles, et j'aime toujours dire Moïse Jean-Charles c'est pas un monde que j'aime rencontrer, mais moi comprendre que il a une constance dans son discours. Le moment venu, ou à garder personnalité avec ça comme discours, ça le posé comme action, parce que nous avons rendez-vous. Le rendez-vous par excellence, qui c'est les élections. Mais le moment venu, on a fait débat sur ça. Mais je dis à reconnaître que c'est quelqu'un qui a travaillé, qu'on a reconnu son travail. Ah oui. Je pense qu'il faut encourager ça dans la société à tout. Commencer à encourager de monde qui a fait du travail qui est positif. Et pas seulement dans le niveau politique, mais dans tout niveau. Il y a de anciens professeurs là, qui travaillent depuis longtemps dans l'enseignement. Il faut que nous ayons les yeux rivés sur le travail. Présenter aux jeunes comme des modèles. Parce que je reste convaincu qu'il existe encore des modèles dans ce pays. Vous comprenez? Là, pour on est un coup Franck Etienne, par exemple. C'est des modèles, bien sûr, qu'avant la jeunesse là. Franck Etienne, que littérature rivée atteint le monde entier, bien sûr. Présenter Dany Laferrière comme modèle à jeunesse là. Bon, c'est vrai, Dany pas levé à Haïti, Dany québécois au réclamé, mais Dany reste très attaché à Haïti. Donc, vendre moun ça comme modèle sur les réseaux sociaux, nous plaignons. Donc, je pense que c'est ça pour force société à orienter de plus en plus vers ces modèles positifs au lieu que pour nous battre bravo sur ensemble de monde qui a induit jeunesse là en erreur. Des monde qui a demandé, qui a dit chawa pété, bien sûr, parce que on va et génération 2000 qui a parlé là au Rosamzoulan. Donc mais écoutez, nous avons orienté génération 2000 ça vers l'université, vers l'école, vers un projet qui tournait autour du beau, autour des choses de l'esprit. Nous sommes capables de prendre génération ça, nous orienter l'autrement. Parce que justement, vers le travail, par exemple. Vers le travail également. Donc c'est pas prendre Simounio, descendre vers le bas. Et puis après ça, nous-mêmes encore, on a dit, on a traité de génération 2000, de tous les mots du monde. Seulement à des simples instruments de sexualité. Même penser que c'est réducteur. C'est très réducteur, très simpliste. Même penser que faut que nous orienter société à autrement, orienter jeunes autrement, proposer de modèles qui sont capables de suivre. Donc comme ça, on est capable de construire une meilleure société, un meilleur demain. Et comment on a souligné tout, c'est que si l'université sont une entité indépendante et l'université n'a pas une vocation politique. Mais l'université c'est une entité politique, hein? C'est une entité politique, mais qui n'a pas une vocation politique. L'université sont une entité politique dans le sens que le travail universitaire peut influencer le politique ou la politique. Mais l'université n'a pas une vocation politique, c'est-à-dire elle n'est pas dans l'espace de pouvoir, elle n'est pas dans la gestion du pouvoir, elle n'est pas dans cette dynamique de conflictualité.
Là, l'université a apolitique dans le sens que li gagnait en mission d'objectivité, en mission de production de savoir, etc., faire des recherches, etc., et tel que Weber l'aurait compris dans Le Savant et le Politique. Ça veut dire qui ça? Une université, elle a droit. Il a droit ça. Il doit prendre liberté ça, elle gagne, comme autorité scientifique, comme autorité académique, pour le reconnaître le travail au monde. Mais on n'a pas gagné pour le faire. L'université relève là, je me dis que bon, voilà, et John Lucé Delva pour le travail que tu fais. Donc, on veut t'honorer, on veut te décerner un prix. Mais écoute, je gagne pour me dire merci. Et puis, je me porte volontaire pour recevoir le prix. Aussi simple que cela. Maintenant, si on gagne pour attaquer un monde, c'est pas quoi c'est. Tant que je me dis dans le texte, mais Moïse Jean-Charles, il n'est pour rien. Il recevoir un titre, tu vas bali. Maintenant, si vous gagne pour attaquer, ou pas attaquer université A, si vous gagne pour critiquer, ou critiquer université A, qui est dans sa discrétion, dans sa souveraineté académique. Donc, il est décidé pour attribuer en reconnaissance à un monde. Si vous voulez attaquer l'université, le doyen de l'université. Ouais. Mais ce n'est pas récipiendaire là pour attaquer. Donc, c'est-à-dire que tu peux toujours être dans la contestation. Tu peux être toujours dans la contestation, mais pas oublier que c'est une université qui attribue titre là. Université gagne en hiérarchie, il gagne en doyen, il gagne en vice-doyen, il gagne des recteurs. Bien sûr, parce que chaque chaque faculté gagne des doyens. Il y a des doyens, mais peut-être qu'il y a un recteur qui coiffe toute hiérarchie. Donc, maintenant, c'est-à-dire que je ne peux pas arrêter quoi son beau énergumène dans l'université qui levé, ou bien un individu mal intentionné dans l'université qui était un bon matin, qui dit que le pral bail Moïse Jean-Charles en reconnaissance. Ça n'aurait absolument aucun sens. Universités sont entités hiérarchisées. C'est une organisation, c'est une institution. Et pas oublier, titre honoris causa, engager l'image de cette université. Pas oublier, l'université a un pouvoir. On est capable de dire, il est capable de révoquer. Et titre, li bail là. Si on n'a pas fait honneur à l'image universitaire à un certain moment, l'université peut révoquer le titre. Il y a ça comme autorité tout. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'université a, si justement tu es dans la contestation, tu veux contester le titre ou bien le prix ou la distinction, ben voilà, attaque-toi à cette université qui a remis le prix. Ouais. Mais pas au récipiendaire. Parce que justement, université, tant que j'aime dit tout à l'heure, alors l'idée c'est que une équipe qui est d'accord, qui met tête ensemble, qui travaille, qui dit ben écoutez, nous allons regarder qui ça monsieur fait, qui impact que le gain qui implication le gain dans la communauté côté la vivio, qui impact le gain, donc voilà, qui engagement le gain, qui risque que l'y prend. Ben ok, concerté entre eux, dit mais ok, oui, il le mérite, donc il va l'île. Donc c'est comme ça me penser. Donc c'est à dire que si vous gain pour attaquer, donc attaquer l'université, ça c'est tu as toute ta liberté aussi d'aller faire ça. Mais pas oublier une université, c'est pas de mon tête en bas qui la donne. Il y a une université, c'est pas de Popétroel qui est dans l'université. On parle des États-Unis. On parle d'université américaine, bien sûr. Ouais. Donc, nous t'amène compte ça. Donc, mon Facebook, mon Internet, nous t'amène compte ça. Une université, c'est pas un espace banal. C'est pas un espace Facebook côté que Zin a fait, j'en fait sur Facebook là. C'est pas un espace de vulgarité, mais c'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de production de savoir. C'est un lieu éminemment scientifique. Exact. Attention, il n'a pas parlé d'une université américaine. Bah, on ne pas ajouté un bagage. Même parce que John nous fait le tour et je ne connais pas si nous sommes en train de prêcher dans le désert, mais nous avons cette vocation d'éduquer, de porter les gens, en tout cas cette prétention de porter les gens à la raison, dans le sens que même pour moi c'est une imbécilité que m'a critiqué au monde que yo honoré. Oui. Sourire les mou honoré, m'pa ouais comment m'pral di moun OK
ou pas bon parce que yo honoré ou bien ou mauvais parce que yo honoré donc ou pas d'accord avec John qui honoré. Comme on se dit tout à l'heure, attaque-toi à John parce que c'est John qui m'a honoré. Mais si quelqu'un me dit James, moi j'ai honneur pour me faire tel bagaille, pour me rencontrer ou pour me boire tel bagaille. Mais écoutez, qu'est-ce que j'ai à voir dans ça? Est-ce que me dit mon relais vient dire que j'ai honneur que ou ban mon titre et on doctorat honoris causa? Je n'ai rien à foutre. J'étais chez moi ou écrit mon dit mon reconnaître engagement. Donc pour qui ça on l'autre mon avoué sur moi parce que yo reconnaître engagement. Donc ce sentiment de jalousie qui nous anime, moi pas d'accord dans la politique. Et si gon bagay que moi John Wesley Delva m'a prôné, c'est cette capacité d'être élégant quand on fait de la politique. Moi qu'a gon position tranchante par rapport à mon monde, mais m'pa pral vouer roche sur monde. M'pa pral tuer monde. Ça, c'est ma conviction. C'est peut-être parce que je suis inspiré par le professeur Maniga aussi. On n'attaque pas à la vie de quelqu'un. On attaque, si que n'a fait politique sous idée, sous projet, mais pas sous personnalité en tant que telle, pas sous origine sociale en tant que telle, parce que je viens de la Gonave, parce que je viens de la paysannerie, parce que je viens d'un milieu modeste, ou pas reconnaître comme café. Et je te garantis, je te le jure, en pile monde qui opposé à Moïse Jean-Charles, c'est par rapport à ses origines modestes. Ouais, bon. C'est pas pour rien encore parce que gen de moun nous connaît dit mais comment parler. Mais qui ça réduit notre capacité en tant que tel. Et je ne veux pas ça et je pense que l'une de notre une élément mission nous dans radio ici c'est faire moun yo valeur d'abord. Absolument. Et avant nous passer à prochain point, James c'était qu'on a une fois me faire présenter mon yo Fissure murale et journal d'un voyageur exilé. Et merci à tout le monde qui commande livres sur internet, merci à tout le monde qui écrit donc ou même qui peut gagner 2 livres ça yo qui a toujours écrit sur 438 401 1356 438 401 1356. Je reprends 438 401 1356 pour le monde qui t'a rien gagné 2 livres John Wesley Delva, journal d'un voyageur exilé et Fissure murale. Bon, on finit là, oui là. Bon, James Osney. Il y a plusieurs autres points pour l'attaquer là. La question de la République dominicaine et Haïti. Et pendant ce semaine, il y a un jeu diplomatique qu'a fait entre la République dominicaine et Haïti. Et suite à, je suis capable de dire, un poste que Claude Joseph t'a fait, comme quoi que, il voulait faire comprendre qu'il n'y a pas que Haïti qui gagne insécurité, mais République dominicaine tout, un climat d'insécurité qu'il a donné, et ça a été levé plume sous dos dirigeants dominicains, et il y a des mesures qui prennent, par exemple, par renouveler, et, par exemple, le visa étudiant, on va comme ça, et même retirer droit pour monde qui n'a pas de papier pour aller à l'hôpital dans le pays. Donc, c'est un comme ça. Comment tu suives la question ça, l'actualité pendant la semaine? Bon, moi personnellement, John pas oublier que mon formation en diplomatie et relations internationales et puis moi à suivre Haïti de très près. À première vue, le moins web post Claude Joseph là, c'est une publication qui a été faite, qui a été relayée. C'est pas un post que Claude Joseph fait en tant que tel, comme si c'est lui-même qui bat information, li relayer yon information que le gouvernement américain sorti pour dire que République dominicaine son côté qui passif. Haïti l'est aussi bien. Il dit que
situation insécurité sous île a, un seul pays pas capable résoudre li pour compte li, c'est nous tous deux pays qui pour mettre tête nous ensemble pour nous résoudre li. Politiquement, ça veut dire République dominicaine ou pas trop bon que ça que j'en pensais là, ou même tout un problème insécurité là caillou. Donc pas ouvert corps pour comprendre que ou pas gain insécurité. Pour moi, ce qui est pas mauvais de rappeler à la République dominicaine que les pas non situation de stabilité ou en situation sécuritaire côté que le cap dit tête, écoutez, nous sommes un pays safe. Grand pile délinquance en République dominicaine. Grand pile vol qui gagne en République dominicaine. Bon, ça a été mal vu par les autorités américaines, mais il y a une considération pour nous faire par les autorités dominicaines, mais il y a une considération fondamentale que nous devons faire. Quelle a été la réaction de la République dominicaine par rapport aux autorités américaines? Parce que information, c'est blanc américain qui sort-il. C'est pas gouvernement haïtien qui sort-il. Je suis content vous dit ça. Et ça pour comprendre, puisque vous faites diplomatie à collation internationale, ça me va le dire qu'on est le mieux passé, que dans la diplomatie, bien en relation internationale, il y a une question de rapport de force. On est d'accord. Il y a une question de rapport de force. C'est-à-dire, même réponse, même attitude, Dominique qui a bien vis-à-vis d'Haïti, il n'est pas bien vis-à-vis des États-Unis. On est d'accord. Bien sûr. On est d'accord. Moi-même, réflexion que m'a montré, m'a aidé auditeurs au fait sous question. Problème, non, c'est pas parce que en République dominicaine, on l'État qui dit qu'il y a insécurité là-dedans. Mais c'est parce que c'est Haïti qui dit. C'est ministre Affaires étrangères haïtien qui dit. Parce que les Blancs américains disent, Dominicains n'ont pas dit rien. Ils sont d'accord. Maintenant, ils n'ont pas considéré nous comme le veut un principe cardinal des relations internationales. Tout État sous scène internationale là, ils sont État et ils sont égal, ils veulent dire même bagaille. Donc ça sont l'autre considération libérale des relations internationales. Mais je dis alors regarder dynamique de rapport de force, n'est pas forcément même ça. Mais même ça me voulait inviter mon yo comprendre. Moi penser tous les diplomatiques qui éclataient à la suite de publication Claude Joseph là, t'es doué en opportunité pour l'État haïtien réfléchir sur relation avec la République dominicaine et commencer bail rapport avec République dominicaine en l'autre orientation parce que les États-Unis disons bail qui dominicains yo coupé visa, yo menacé fermer frontières, yo font ensemble de bagailles. Maintenant on a regardé qui pourra nous qui ça nouveau pour la République dominicaine. Bon, c'est évaluation ça pour. C'est évaluation ça pour nous faire parce que moi j'étais croire que justement et nous c'est on Haïti représentait en source jodia en source de revenus pour la République dominicaine dans le sens que nous consommer en pile de la République dominicaine, nous immigrer en pile en République dominicaine, nous acheter un pile en République dominicaine, ça veut dire quelque part nous économie dominicaine nous contribuons à croissance li. Ça veut faire que si nous qui ça nouveau vis-à-vis de la République dominicaine, il y a de bagailles dominicaines pas on dit que les dominicains pas permettre qu'ils puissent faire nous. Parce que si nous t'a dit pour repenser question commerce en la République dominicaine, qu'est-ce qui t'a perdant d'après vous-même? Je pense que tu as plus perdant parce que vous avez plus intérêt dans le commerce avec Haïti. Pendant dit ça, moi entendez un spécialiste de la République dominicaine qui t'a fait une émission sous Télé 20. La République dominicaine voyez vendre nous sous une année
des produits qui coûtaient 800 millions de dollars, nous-mêmes nous vendions pour 3 millions de dollars. C'est la première des choses. L'heure où prend en termes de visa dominicain, on qui coûtait normalement 150 dollars américains, il y a des dizaines de milliers de dollars, ou après que c'est combien millions de dollars sur l'année que République dominicaine fait un visa seulement. Mais on a regardé John Wesley Delva. L'opérant un étudiant haïtien en République dominicaine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une relation de un ménage qui t'a vécu en République dominicaine, qui t'a étudié médecine pendant 7 ans. Mais chaque mois pour le payer caille, chaque mois pour le manger, pour le payer l'école, pour le payer le transport. Mais à l'année, c'est des milliers de dollars américains que parents dépensé pour lui étudier en République dominicaine pendant 7 ans. Mais nous avons des milliers d'étudiants haïtiens en République dominicaine. Donc nous avons un pays qui fait bouger la République dominicaine. Qui fait bouger économiquement. Le mappement des demoiselles là. Mais c'est quoi la première clientèle d'étudiants internationaux de la République dominicaine? Elle m'a dit les Haïtiens. Et les fin étudiants en République dominicaine, yo pas gen droit pour yo retravailler en République dominicaine. Qui ça veut dire? Ou pot kob la vini, mais même travail ou pas qu'à travail. Ou pas qu'à bénéficier ou pas qu'à bénéficier de kob là. Ou dépenser. Son bail qui simple, tweet ça, te doit faire. Si élite économique pays a existé, te doit faire que nous commencer pencher dit écoutez, nous avons plus de 40 000 étudiants haïtiens en République dominicaine pour les universités seulement. Eh bien, on demande en termes d'université en Haïti, eh bien, on construit 2 ou 3 universités de renom qui a absorbé demande ça. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, je dis à pour aller non plage. C'est en République dominicaine pour aller dans plage. Dernièrement, moi, Lambert, et Lambert non. Dans bel hôtel resort tout est. Non, mon cher, Lambert non club la prend. Pendant pays à la Matisse, sans monde pas qu'à passer. Lambert, c'est non club et Santo Domingo la Penjoy. Ben oui. Yo filmé monsieur là. M'gagne image sur téléphone. Ben oui. Ça veut dire image sur téléphone. Monsieur a Penjoy non club Saint-Domingue pendant que le pays a bloqué là. Pas gain loisir dans le pays. Une l'autre cause destination nous c'est aller chercher le loisir. Donc moi même penser que en quelque chose malheur est bon. Si nous t'es sérieux dans le pays, faut que nous t'a commencé, faut que nous t'a senti que il y a des colloques qu'a fait sous relation entre deux pays. Faut que nous t'a senti que l'université a engagé, faut que nous t'a senti que MAE lancé une série de réflexions sur les relations haïtiano-dominicaines. Mais non, mais attendez, on est d'accord avec oui. Si et seulement si ça t'est capable de correspondre à une vision de l'État global. Parce que penser pour redéfinir relation l'État avec l'autre pays, il faut d'abord définir l'État. Et ça fait moi-même des prépositions pour me dire que question relation pays avec l'autre pays, il n'y a pas de fort cadeau. Donc si ou même ou pas capable de construire l'État là ou réformer institution yo, ou relancer l'économie ou permettre que l'État qui chita un état de droit. Donc pas maintenant tête au que ou cap bénéficier de respect de l'autre pays, de l'autre État. Donc si ou même ou pas construit propre dynamique nationale ou. Donc faut nous créer ça. Donc si nous pas créer ça me terrait une raison nationale qui inclut la relance économique, la relance de la production nationale, le renforcement des institutions, l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que pour nous recouvrer souveraineté de peuple, nous, pour l'autre côté, pas quand on décide de venir dire, mais qui ça n'a pas fait, rentrer, venir diriger, venir nous dicter.
Donc, il n'y a pas respecter nous. Donc, c'est-à-dire que ça prend d'abord la construction d'un État national. Alors, pensez, si nous avons l'État, nation, dans le sens que nous gagnons capacité pour Haïtiens rester la caillou, pour aller à l'université, pour nous gagner un système de santé, non, pour nous gagner soins, pour nous manger. Donc, alors pensez que traitement que y a by Haïti, que Saint-Domingue a by Haïti, dérespectant ça, pensez au tap fait. Non, pas tap fait. C'est clair. C'est parce que nous pas respecter tête nous. C'est parce que l'État haïtien ne respecte pas les Haïtiens. D'abord, parce que avant on va respecter nous dehors. La caille nous va respecter. Ah ben oui, c'est sûr. Gon paquet moun qui toujours non hypocrisie ou bien non faux orgueil. Comme si à chaque blanc font bagaille l'estomaqué. Par exemple, le Trump te dit que pays a son trou du cul, pays a son pays de merde, son shithole. Le monsieur te dit par exemple haïtien c'est bon haïtien ça eux y a porté virus sida et sur territoire américain. On pas dit moun pas estomaqué, c'est quand même indigne cette déclaration, c'est offensant, c'est offusquant une telle déclaration. Mais faut regarder qui gens dirigeants propre dirigeants nous traiter nous la caille non. Faut regarder comment propre l'état nous traiter nous la caille non. Parce que si l'état la caille nous te respecter, nous te traiter bien tant que moun, donc étranger t'a gon l'autre vision de nous-mêmes. Donc ça veut dire que regard sur nous, nous devons travailler à l'intérieur. D'abord, et puis le ça étranger à lui-même la garder nous de l'autre façon. Non, moi John Messidel va me complètement d'accord avant parce que tout ça que y a dit dehors sur nous, c'est vrai que il y a un petit couleur raciste qui est en question, hein, mais nous bail ça vrai comme image. Nous voyons ça vrai comme image. Là, pour un pays, par exemple, des malheureux qui étaient dans une zone Carrefour, qui a passé dans une camionnette ou tiré yo. C'est moun yo mouri. Là, pour un moun malheureux, ou couper tête li, ou exhiber. Mais c'est un trou du cul, vraiment. C'est un trou de merde, vraiment. On va se le dire entre nous, entre Haïtiens. Ça montre très clairement perdu humanité. Là, pour un pays qui a traversé toute crise, ça, une crise humanitaire, Haïti a traversé là. Oui, c'est humanitaire là. Et puis, on prend une délégation, vous voyez Glasgow, qui gagne des dizaines de monde là-dedans. Son manque de respect. Pendant dit ça, mon yo pral des bagailles que Haïti pas même intérêt là. Qui pas même trop gros et qui pas fait débat en Haïti. On parlait de réchauffement climatique. Mais combien de fois entendez les médias en Haïti, les partis politiques, la société civile a parlé de réchauffement climatique. Non pas parler de protection de l'environnement. Clair. Donc ça veut dire ou pas ouais qui intérêt. Ça veut dire l'on vit bas ça John ou une situation côté que ou pas respecter tête ouvrée. Et République dominicaine, moi supposé au gain des observatoires sur Haïti. Y a veillé pays, y a gardé pays. Ben c'est normal pour yo prendre même réaction qui dérange et j'aime toujours dire là, ou on doit pas d'accord avec Claude Joseph, ou on doit pas aimer Claude Joseph parce que c'est droit pour pas aimer. Mais qu'est-ce qui a été dit de mal? Est-ce que nous sommes petits monde qui étaient à la République dominicaine? Peut-être qu'il y a des arguments qui sont aussi valables. Qu'est-ce que Claude Joseph a dit quand les États-Unis ont refoulé les Haïtiens? Ça, c'est une question légitime. Qui ça Claude Joseph t'a dit? Le Trump dit que Haïtiens ça a un pile là dans le sida. Peut-être ou cap dit que son nèg qui pas comme ça la faire qui a font bail de poids de mesure parce que s'il te veut protéger pays il vrai dans jeu international mais les États-Unis ont dit pire par rapport à nous autres. Mais qu'est-ce que tu as dit?
Donc, c'est des questions qui sont capables légitimes. Mais il faut que nous reconnaissions à un certain moment, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, il faut poser les problèmes. Il faut que nous nous considérions d'abord et avant tout comme un État, quoique faible. Faut qu'on dit, écoutez, Abinadel, nous ne sommes pas une province dominicaine. Tu coupes le visa, moi j'arrête le saucisse. Tu coupes le visa, moi je cesse d'importer les pâtes venant de la République dominicaine. Maintenant, faut que population faut que autorité yo une capacité pour prendre des mesures draconiennes pour reconstruire l'État. Si nous pas importer spaghetti, saucisses, l'huile, tout ça que sont dominicains, je te jure, peuple haïtien pas mourir pour ça. Nous pas mourir pour ça. Donc faut commencer à prendre des mesures pour dire République dominicaine, écoutez là. Nous nous prenons en main, nous nous prenons en charge. Et c'est ça, moi, ouais, comme élément positif dans poste dans publication. Et c'est là que l'État haïtien doit aller. L'État haïtien doit aller vers cette affirmation de l'État. Nous sommes un État. Oui, sur l'île, il y a un problème d'insécurité. Nous reconnaissons c'est plus grave que chez nous, c'est plus grave chez nous, mais en même temps, nous admettons que le problème de sécurité existe sur l'île entière et ça prend un effort des deux côtés de l'île pour le résoudre. Nous maintenons cette décision et si c'est pour ça que ou pas voulez que étudiants étudier là-bas ou couper visa ou pas, eh bien là maintenant on fait des efforts. Moi je pense qu'il faut arriver là à un certain moment. On de que ça n'a pas parlé là, James. Nous de qui pays n'a parlé là? N'a parlé de la République dominicaine que nous partageons une tranche d'histoire assez intéressante avec la République dominicaine, bien sûr. Donc histoire nous, destin nous marconner ensemble. Historiquement, nous gagnons même parcours historique. Si bien que c'est jusqu'en 1846, je crois, que la République dominicaine sortit sous domination Haïti. Son pays nous t'a dominé, bien sûr. Son pays était sous administration haïtienne. Ce qui précise encore qu'on histoire d'Haïti mieux. Voyez, bien sûr. Donc, on a parlé de pays, ça, de la République dominicaine, bien sûr, qui ont pays non tape administré à un certain temps. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui là. Donc, c'est pays ça qui campait en mode hégémon aujourd'hui. C'est comme un hégémon dans la zone. C'est comme la République dominicaine qui a financé des projets pour nous, par exemple. Dominicaine, même de République dominicaine arrive même financer des campagnes électorales ensemble de candidats que nous avons gagné dans la dernière élection. La République dominicaine arrive financer construction campus universitaire pour nous. Et yo ba nous université nous pas même nous fait preuve d'incompétence que même gérer nous pas même gérer. N'a regardé bâtiment ça état bâtiment vini. Nous seulement au bas nous li. Et puis nous montrer que nous pas quand même prendre soin, nous pas quand entretenir. Donc c'est de pays ça n'a parlé journée aujourd'hui là. Donc nous t'a supposé un sentiment de gêne. Nous t'a supposé gêner aujourd'hui là. Et c'est toute bagaille ça yo qui doit porter nous à une prise de conscience pour nous dire mais écoutez, République dominicaine, son pays qui sorti dans le même processus historique ensemble avec nous, si bien que nous n'avons pas administré République dominicaine, c'est même l'île là. Donc regardez côté arrivé journée aujourd'hui là, regardez quantité de progrès que vous fait. Mais pour qui ça nous-mêmes nous pas capable de construire l'autre partie de l'île, pour qui ça ne pas capable de faire même avec eux, pour qui ça ne pas capable de dépasser eux. Ça prend de l'orgueil. Et c'est une bagaille que nous manquons aujourd'hui. Nous manquons orgueil. Comme si, tant que j'aimerais me dire, nous perdu capacité pour nous honte, pour nous gêner. Parce que c'est pas possible, bien me soutenir. Il y a des peuples
que nous te prendre comme des modèles, par exemple. Les Russes, les Allemands, non pour un peuple qui est orgueilleux comme ça. Les Allemands ont bombardé la Russie pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont mis les Russes à genoux. Ils ont détruit en bonne partie. Mais Staline, quand il dit, nous allons rebondir. Parce que, gon fierté, gon orgueil, que vous dit, il n'y a pas qu'à prendre humiliation, ça dans mes Allemands. Les Russes ont rebondi et ont détruit l'Allemagne. Parce que vous avez un orgueil. Et orgueil, ça, jusqu'à présent, après que les traversé le peuple russe, il y a des bagages qui ne pas prendre dans le même monde, dans même l'autre peuple. Comme regardez Vladimir Poutine, il y a des bagages qui ne pas prendre dans même l'Occident. La France sorti, par exemple, pour la crise, la guerre en Tchétchénie, le journaliste qui a été assassiné, par exemple. La France sorti pour le rappeler la Russie à l'ordre sous la gouverne de Sarkozy. Vladimir Poutine fait Sarkozy suer, fait le trembler. Si bien que mon yo pensait que c'est battre Sarkozy, c'est battre Poutine, c'est battre Sarkozy, tellement le fait Sarkozy trembler. Il dit écoutez, au nom petit pays créé la France qui comme ça, moi-même non grand pays créé la Russie. Donc sous pas poso, ou jeune avec me dit monsieur m'a fort un président oubliez ça monsieur dit exactement. C'est président de la France mais souvent Kafovine roi l'Europe. Le roi de l'Europe. Poutine fait monsieur trembler. C'est-à-dire que peuple ça yo gagné orgueil. Yo pas d'accord l'autre peuple piétiner valeur que yo gagné, que estime qui fondamental avec yo. Et c'est orgueil ça qui pousse yo à lever tête yo leur tomber. Mais nous perdu ça à la caille nous. Comme si nous d'accord pour nous toujours manger dans poussière. Nous d'accord pour nous à la traîne. Yo fait nous honte ça pas dit non. Yo traité nous de toutes les épithètes injurieuses, ça pas dit non rien. Donc nous manquons sentiment ça pour nous rebondir, pour nous refaire l'histoire autrement. Donc il n'est pas possible jodi à là pour Dominicain a fait nous honte. Regardez comment il a prend mon yo dans machine immigration à botter mon yo tant que bête pour pimper retourner la caillou. Mais à un certain moment faut nous apprendre honte comme peuple. Faut dire que nous pas capable de continuer nos situations comme ça. Faut élite nous, faut dirigeants nous apprendre honte. On dirigeant qui soucieux, qui responsable. On dirigeant qui gagne, qui connaît honte. Pas supposé pour quitter la Cali pour prendre plaisir dans la République dominicaine. M'a regarder Lambert qui dans club à peine joy dans la République dominicaine. Mais on dirigeant qui gagne dans figure tant comme au sens littéral hein. Il pas supposé prendre plaisir dans la République dominicaine. Donc comme peuple, faut en apprendre honte. Ou imaginons comme si m'tadou on israélien qui a un problème la Kaili et puis pas le prendre plaisir Palestine. Comme si vous imaginons on sud-coréen qui a quitté la Kaili qui prend le club Corée du Nord. Ouais. Non, parce que il grandit avec un orgueil, avec une fierté d'être coréen, d'être sud-coréen qui fait que même si pays il y a un problème la gourmet pour le travail pour pays et redresser la tête de l'eau. Contrairement à nous-mêmes, donc nous perdu sentiment ça, nous perdu orgueil ça. Ça prend des dirigeants, ça prend un leadership sérieux, un leadership on est capable de dire qu'il y a un caractère qui gagne dans figure. Mon cher, ou fait valoir de points qui est assez intéressant dans l'Université d'Elva. Et je pense que tout le monde qui aspire à diriger le pays ça et de façon sérieuse, tu dois commencer à réfléchir sur lui. Réfléchir pour nous retourner avec des hommes d'État. Et qui dit homme d'État veut dire fierté, veut dire orgueil. Ou un sentiment de fierté qui est animé ou pour dire écoutez, moi je suis un sénateur d'Haïti, hein, comme Émile Saint-Lô par exemple. Il faut faire honneur à ces grains qui ont dirigé le pays. C'est la première des choses. Mais la deuxième des choses que nous devons réfléchir sur lui, c'est la question du sentiment d'appartenance.
au pays John Wesley Delva. Est-ce que j'en dis tête tout ou bien est-ce que l'État haïtien j'en dis tête li dans tout jeune qui dans université ou qui dans l'école secondaire après études d'université yo après secondaire yo est-ce que yo ouais tête yo dans pays ya? Ça c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, faut qu'on tâte la question de l'haïtienneté. Est-ce que ti jeune haïtien li fier pour le dire que c'est haïtien, pour le montrer passeport haïtien l'ol quitter frontière là. Donc sous un sentiment ça a dégradé, eh bien ou a tout dit tout moun k'ap vin diriger pays dans 10 ans, moun k'ap diriger pays dans 20 ans parce que ce sont ces petits jeunes qui sont à l'université, eh bien c'est de monde qui pas de souci de sentiment d'appartenance. C'est pas de monde qui te jamais yo. Et comme on fait constat ça, ou agit sous lui avec des cours d'éducation citoyenne pour faire que Haïtiens comprennent que Haïti c'est pour lui que lié et c'est lui-même qui a changé. C'est pas la République dominicaine, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada qui a changé pays. Donc faut que nous agissions sous sentiment d'appartenance là. Mais faut que nous t'a fait des études dans l'université pour nous ouais qui ça qui motivait mon faire politique dans le pays d'Haïti. Est-ce que tout n'est qu'à parler dans la radio journée jeudi à café politique, c'est pas de nègres qui t'est échoué dans vie sur le plan économique? Est-ce que c'est pas des nègres qui t'est échoué dans vie sur le plan académique? Est-ce que moun sa vraiment gagner ont raison, li gon fibre de politicien? Est-ce que s'il te joint l'autre alternative, c'est politique que le t'a fait? Est-ce que si société a tap marché tout bon vrai, c'est politique que le t'a fait? Est-ce que si le États-Unis il t'a fait politique? Est-ce que si le Canada il t'a fait politique? Est-ce que si la France il t'a fait politique? Là, je une réponse à question ça yo, qui permet de comprendre que si politique là son lieu de refuge pour les impécunieux, pour les paresseux, pour les médiocres, pour les crétins, parce que dans le pays, qui ça y dit, un bon politicien en Haïti, et n'est qui pi coquin, oui. Et n'est qui pi volé, pi audacieux, oui. Et n'est qui a déployé gauche li pi fort dans les grandes émissions de la capitale, oui. Qui pas qu'une réflexion a fait ce pays. Donc là nous venons comprendre que politique là son lieu de refuge pour donner qui pas de cap réussi dans d'autres domaines. Le son va comprendre très bien. Écoutez, le nex a vin sénateur de la République, c'est pas pays qui intéresse. Le vin ministre, c'est pas pays qui intéresse. Le vin président, c'est pas pays qui t'intéresse. Ça qui intéresse, c'était poche li. Donc là commence à poser question ça yo tout bon vrai. Là commence à des réflexions qu'a fait sur la question politique en Haïti, sur l'exercice de la politique qui profile moun. Les politologues haïtiens, yo ta doué à regarder qui profile moun qui fait politique dans pays ya. Qui moun yo yé, qui est yo yé, côté yo sorti, qui ça yo te yé dans vie yo avant, qui alternative, qui sacrifice yo fait. Là commence à répondre à question ça, ou a joindre on est qui président qui sénateur qui pas pral baigner sur les rives dominicaines parce que dit écoutez, nous partageons la même île, nous avons les mêmes caractéristiques maritimes, environnementales, donc moi gen plage la kay moi m'ta k'ap baigner. Donc si mal baigner en République dominicaine, c'est un signal fort que j'envoie à mon homologue dominicain que ça ne va pas. Donc mais pour arriver là, John Wesley Delva, faut ou te comprendre politique là ou faire pour changer conditions collectivité là, pour changer réalité collectivité là. Mais qu'on y a là sauter faire pour gagner l'argent ou vinn gagner l'argent,
c'est normal pour vle à la République Dominicaine. Ou vin gen l'argent, c'est normal pour sentir c'est Montréal pour gon kay ou bien aux États-Unis pour gon kay. Parce que Haïti a pas de jambe dans tête tout. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devrions agir. Mais les médias haïtiens qui sont en Haïti, qui évoluent en Haïti, ils ne posent pas la question de l'exercice politique en Haïti. Ils ne posent pas la question du profil des gens qui font de la politique. Ils n'ont pas posé question ça. Donc c'est normal pour nous côté nous hier. Bon, et nous pour l'autre sujet, oui, là, James Sosné. Alors, on t'a parlé de incidents diplomatiques qui étaient opposés et semaine ça, Claude Joseph à Louis Abinadel. Et l'autre point n'a pas abordé l'émission là, avant nous finir, c'est 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, où on en est-on et qui ça qui fait en d'un pays après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et côté enquête là, donc est-ce que Jovenel Moïse sous route pour le joindre justice ou pas? Et c'est un ensemble de questions que nous supposons poser. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on va l'aborder aujourd'hui là. Donc Ariel Henry n'est-il pas en train de tâtonner? Et moi-même, je ne pas t'attendre, moi, de toute façon, au meilleur à grand-chose d'Ariel Henry, d'autant que Ariel Henry saute dans la même dynamique Jovenel Moïse. D'ailleurs, c'est Jovenel Moïse qui a proposé Ariel Henry, donc je ne pas t'attendre, moi, à grand-chose de Ariel Henry. Mais il y a une bagaille qui interpellait, justement, 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est l'incapacité de cette classe politique de trouver une solution consensuelle à la crise que confronte le pays. C'est incapacité de cette classe politique d'insuffler une énergie transformatrice au pays. Cette incapacité du pays de proposer une alternative au pays. Ça a interpellé pour me dire, mon James Sosné, que une classe politique qui a combattu pendant une dizaine d'années un régime, le régime PHTK, et qui après, justement, pas le renversement, mais après cette situation de faiblesse à laquelle le régime est en proie, et que cette classe politique n'est même pas en mesure de proposer une solution minimale à ce pays. Ça dit qui ça? Ça dit que donc nous avons une classe politique qui n'a jamais été préparée pour la prise du pouvoir. Nous avons une classe politique qui n'a jamais été prête pour administrer ce pays, pour mener ce pays à bon port. Et c'est ça le problème. Le problème que tu viens de poser tout à l'heure, que c'est des nègres qui ont fait politique pour faire de la politique, mais qui ne pensent pas vraiment à Haïti. Des nègres qui pas mettent Haïti au centre de leurs intérêts. Sinon, intérêts personnels, sinon, intérêts mesquins. Et ça, n'a pas vu la journée, je dis là. 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, la situation sécuritaire du pays se dégrade. Ou sinon reste statique. Pas rien qui fait pour sortir pays dans la sécurité liée, dans la situation d'insécurité. Léon Charles qui passait tout mandat là a cumulé échec sous échec. Et c'est là ma plus grande déception, James Sosné. Et après M. Fin démissionné dans tête la police là, comme récompense, Léon Charles, il est retourné à son poste d'ambassadeur au sein de l'OEA. Sans rendre compte à la nation, policier mourit sous Léon Charles, il a boulé policier sous Léon Charles, il a assassiné policier sous Léon Charles, il y a un paquet de dérives qui arrivent dans le pays sous Léon Charles, massacre fait sous Léon Charles, jeune tombé coup l'appli sous Léon Charles comme directeur de la police, il y a un président arrivé assassiné sous Léon Charles.
monsieur démissionné, personne monde pas mandel qui sale vendre, qui sale porter. Et comme si rien n'était, Léon Charles tourne dans poste, li gentiment et que le continue à vivre tranquillement aux frais de la République. C'est ma plus grande déception. 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a de nègres qui t'a supposé répondre à une question comme responsable. Parce qu'il y a une responsabilité morale dans ce qui a passé. Mais jusqu'à présent, rien n'a pas jamais fait. L'économie du pays se trouve dans une impasse. Jodi à la, pas rien qui a fonctionné dans le pays. La banque a fermé. Parce que pas de gaz pour fonctionner. Un gallon de gaz vend $400. Moun yo a plaigné. Et de côté, moun yo commencé à mourir grand goût là, dans le moment où on a parlé là. Donc, situation est vraiment compliquée. Et pas gagné, ou senti, il n'y a pas un élan collectif pour au moins une amélioration par rapport à la situation que nous avons vu aujourd'hui là. 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, pas gagné qui fait pour remettre l'institution au campion d'un pays. Nous pas même qu'arriver entendre nous sur un projet, sur un accord politique pour que nous redémarrions à pays. Donc sinon ça va passer à là, donc Haïti il tourne une entité chaotique ingouvernable. 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, James Sosné. Mon cher John Wesley Delva, pendant qu'on parler, m'a attendre avec un pile attention et à essayer comprendre, garder pays, m'a visualiser comme qui dirait m'te Haïti et puis m'a poser tête moi question. L'État pas existé, moun ka fait politique dans pays a pas sérieux et tout ça n'a dit là dans radio là dans émission là c'est parce que nous prenons Haïti au sérieux. Mais moun ka fait politique dans pays a yo pas sérieux, yo pas prend pays a au sérieux. John Wesley Delva, je te le jure que moun qui dans gouvernement, que moun qui était dans opposition que ta bataille pour Jovenel aller, yon pas de jamais sérieux dans question Haïti. Yo te juste besoin Jovenel aller pour yo même yo prend pouvoir pour yo soucier. Mais yo pas ouais peuple là dans péripétie, dans misère, dans tourmentli, dans difficulté que la vive. Ou décrit une situation qui alarmante. Le m'a parlé avec un jeune haïtien qui vit en Haïti, John Wesley Delva. Vous sentez tristesse dans voile. Vous sentez fatigue là, vous sentez dépression. Il y a vivre un stress à longueur de journée. Est-ce que quelqu'un monde dans le pays a réfléchi à ça? Non. Non. Non et absolument non. Vous pensez que jodi en Haïti, gon côté, gon moun qui a réfléchi situation moun martissan? Vous pensez gon moun dans le pays là, gon côté dans le pays là, y a réfléchi situation moun Grand Ravine pour dire qui le moun Grand Ravine ta sorti dans ça yo là, qui le moun village de Dieu, on mettait tout pays à tout intellectuel, tout savant, tout monde savait pour nous voir comment ta jouer une solution. C'est pas l'intérêt de ces gens-là. Yo pas pensé à ça. Donc 4 mois après l'homme Jovenel, pays a vin pi mal, l'État vin pi faible. Dans le temps, on bandit, on gagne, pas prédit le lapsoti. Je dis à eux dit lapsoti tel le, mais qui côté n'a fait, mais qui parcours que n'a bien. L'on a regardé l'État haïtien. Li pa gen ken autorité sous ken moun nan pays ya, sous ken côté nan pays ya, même sous moun kap travail avec li pa gen autorité. Jodi a John Wesley Delva, moi garanti ou
l'État haïtien pas qu'à faire un employé à le travail à 8 heures du matin. Li pas de capacité pour le faire ça. Li pas qu'à prendre en mesure pour le dire tout le monde qui travaille dans l'administration publique là, l'heure de travail, la journée de travail là, les commencer à 8 heures du matin, la finit à 4 heures de l'après-midi, ou bien les commencer à 9 heures du matin, la finit à 5 heures de l'après-midi. L'État pas de pouvoir ça. L'État pas même de pouvoir pour le connaître qui moun qui dans l'administration publique là qui travaille ou qui pas le travail. Dans l'État c'est qui inexistant. Mais ça dérange dans ça, dans inexistence de l'État, c'est parce que gagner des autorités qui abattent l'estomac chaque jour, qui dit que yo c'est ministre, yo c'est premier ministre, tandis que moun pas cap manger. M'a parlé avec un monde jodi a, li dit que mon cher m'te bon pompiste qui te dit m'a bien gaz à 4 heures du matin. L'homme levé me saute bien ou me descend dans pompe la sur route frère, pas joindre gaz là. Moun a bata à gauche à droite. Machine moi prend pas en bas moins pour me river la caille. Jodi à la John Mercedes elle va faire 2 heures de temps camper avant joindre une camionnette. Moun yo pas fonctionnel. Juste imaginer avec ti paysan qui dans 5e section communale Petit Goave qui utilisait kérosène dans lampe li. C'est gaz li mette dans lampe pour l'humain parce que le pas gain batterie, le pas gain panneau solaire, le pas gain inverter, vinn fait que le pas gain lumière la caille, pas gain gaz. Donc son peuple qui est une situation humanitaire. Et pendant la situation humanitaire là, les autorités, cela coule douce. Elles voyagent. Elles ne voient pas. Le pays fonctionne parce que ma femme est aux États-Unis, en Floride. Elle va bien. Mon fils est au Canada. Il va bien. Mes enfants sont à Harvard. Ils en parlent fort. Qui côté petit touye? Les États-Unis, les Montréal, les Paris, les Républiques dominicaines, ils en parlent fort. Ils en parlent à gorge déployée. Qui quand on pral passer vacances sous au lieu de m'bralo cap là m'bral faire touriste local. Ah non. C'est Miami m'bral faire 8 jours là. M'bral Miami. Et comme ça vous dit, oui Grenek Port-au-Prince. M'bral Miami vendredi, dimanche matin m'a retourner. Donc voilà. C'est ça le pays. Mais le problème, c'est qu'il y a la population qui fait preuve d'indifférence par rapport à sa propre situation, par rapport à son propre drame. C'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui paraît inquiétant. Hein. On disait que Mounio est non résignation. C'est comme si Mounio acceptait docilement leur situation d'existence, leurs conditions matérielles d'existence. Ils acceptaient le docilement. Parce que pas gagné gaz, Mounio yo résigné yo. Pas gagné courant dans le pays, Mounio résigné yo. Il pas qu'à manger dans le pays, Mounio résigné yo. Et c'est ça qui demeure de très préoccupant. Leur population rivé dans une situation li perdu capacité pour le mobiliser, pour le rebeller, pour le révolter contre une situation injuste et arbitraire qui lui est imposée. C'est très grave. Et c'est ça que n'a fait là. C'est peut-être Bamounio ont espèce de regain de vitalité parce que si vous pas gagné ça, vous pas capable goumer pour sortir dans soyez là. Et c'est très grave, l'on société perdu capacité ça, le ça n'a profité pour voler, pour faire sortir à faire là, arriver, prendre l'argent, à le bouler à l'étranger, parce que pas un peuple qui a gardé yo, pas un peuple qui a contrôlé yo, donc c'est vraiment grave ça qui a passé dans le pays là. Donc on pense que gagner tous citoyens yo qui n'ont léthargie profonde, qui n'ont apathie totale et qui montrent que yo accepté docilement situation ça a traversé là. Et me pensais que c'est moment peut-être pour une situation subversive qui éclatait dans le pays parce que
qu'il y a deux sociétés. Côté que moun yo nan pleine citoyenneté, c'est-à-dire moun yo conscient d'un ensemble de pratiques dans la société. Yo pas prend ça dans mon. Yo pas prend ça. Ici au Québec, yo pas prend ça dans mon que gaz monté à un prix aussi exorbitant. C'est incompréhensible, c'est inacceptable dans des pays sérieux. Citoyens pas prendre. Donc, je pense que jodi a gon responsabilité pour nous prendre comme citoyens tout. Pour nous dire non, pour nous mobiliser nous contre l'arbitraire, contre l'injustice, contre l'impunité. Faut nous mobiliser parce que nous toujours dit l'État pas un côté pas sorti, c'est pas un côté l'État sorti li camper comme un bail qui est fictif, mais l'État nous fait nous partie prenante de la constitution de l'État. Mais écoutez, si ça ne marche pas, mes amis, pas une manifestation faite dans un pays là non. Pas ouais moun yo organise, moun mobilise, pas aucune mobilisation faite dans un pays là non. C'est comme si moun yo accepté pour mourir doucement, pour mourir lentement. Donc moun yo d'accord pour mourir tout en d'un pays pour mais ce n'est pas possible. Moi je pense que faut une mobilisation qui fait dans un pays faut moun yo camper pour dire non, pays pas capable praler, Jean li praler là. James Osné et n'a prend dernier point nous pour finir dans l'émission hein. Et n'a fait un clin d'œil sous lui, pas tout arrêter sous lui, c'est question missionnaire américain yo que jusqu'à présent qui en bas griffe gang tout puissant la mort sans jour. Il y a un pile rumeur qui t'a fait comprendre que américain t'a déplacé l'armée li pour aller bombarder base la mort sans jour parce qu'on a ici une belle merveille. Mais diplomatie pas fonctionner comme ça. Les États ne fonctionnent pas comme vous fonctionnez sur Facebook. Les États ne fonctionnent pas à travers les rumeurs, comme nous fonctionnons sur Facebook. Pays n'a pas fonctionné, gens nous fonctionné sur Facebook. Donc, l'homme tendait que les Américains pourraient débarquer, pourraient mobiliser troupes pour venir sauver otages dans un pays. Moi, dit, écoute, comme on le dit au Québec, tabarnak, je m'en corlisse. Parce que moi je crois que logique l'État yo sont logique calculatrice, sont logique rationnelle. L'État yo pas fonctionner comme si de manière spontanée. Comme son situation on est présenté, il prend des otages et pourtant l'armée américaine débarquer comme ça, vient ravager, vient ratiboiser. Ça pas fonctionner comme ça. Donc on calcule pour fait. D'ailleurs, question diplomatie, c'est question stratégie, c'est question pas même stratégie, c'est question de négociation. On va comme ça arriver, même maintenant tête que donc des négociations qu'a fait pas des officiels avec bandits non. Donc, il y a des stratégies à développer pour permettre que vous récupérez otages, mais pas pour aller affronter directement des bandits pour qui relèvent de la responsabilité de votre police. C'est la police pour qu'on ait comment pour le maîtriser gang. Mais c'est pas américain ou pensez que parce que aucun bémoun la kali, il va rentrer sur territoire là pour l'en qu'à libérer comme ça pour. D'autant que où son pays est amis. Si c'était un conflit idéologique par exemple ou bien un groupe idéologique foncièrement anti-américain, le sort à attaquer frontalement le peuple américain et l'État américain. Par exemple, si ou son pays qui relève, on dit la Russie, ou son pays qui relève la Chine, bon, qui pas vraiment des ennemis, ou son pays, on dit qui relève Iran par exemple. Ouais, en Iran. En Iran. Ou qu'un d'un groupe terroriste, par exemple, qu'un prend des citoyens américains en otage, le ça, il est capable de discuter, il est capable de traiter à un autre niveau. Un niveau beaucoup plus sérieux. Mais là, c'est de petits groupes bandits. Dans un pays tant qu'Haïti, que eux même encore, ils gagnent, on dit, la même mise sur ce petit pays. Pas maintenant tête tout, ils pas l'en débarquer. Vient craser base l'armée pour ça, ce qui relève encore, je le répète, ce qui relève de la responsabilité de votre police, pas responsabilité américaine. Donc même penser que
ça qui a passé à là, pas maintenant tête nous, c'est Américain qui va le résoudre lui, qui va le craser chef gang pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui pour gagner une police qui pour attaquer chef gang yo et maîtriser yo. Mais c'est pas Américain qui va le faire pour. D'autant que on a l'impression que cette situation profite quelque part au bah vle dit ça me dit mais c'est ça lié. Mais on a l'impression que cette situation profite aux Américains. Mais sinon, comme pays qui disent ses amis nous, James Houston, au moins, yo t'a proposé tête yo, ne serait-ce que pour aider nous techniquement à maîtriser gangs armés yo. Mais c'est pas ça qui fait. Comme pays qui amis, ça fait même tout une hypocrisie dans la question. Ou dit ou ces pays amis, ou au courant de tout ça qu'a fait dans le pays, ou comment gang prend l'État en otage. Et pour dire tête ou ces pays amis, et ou pas jamais proposer comme soutien à pays ça. Ça fait même toujours dire dans relation entre pays avec pays, question amis là, sont question hypocrisie. Son bagay qui hypocrite que lié. Donc c'est pas normal pour toutes des autres affaires dans le pays, sous les yeux des Américains, sous les yeux de l'ambassade américaine dans le pays, ils ont même interdit aux ressortissants pour fonctionner, pour rester dans le pays, ou bien pour venir dans le pays, alors que le pays a les gens liés, pour un pays à genoux comme ça, pour ne pas proposer aide nous à pays. Si nous montrons que nous sommes si indifférents par rapport à ce qui a passé, c'est parce que peut-être nous avons intérêt là-dedans. Peut-être intérêt à ces âmes qui ont sorti la caille, nous qui vendent. Intérêt à peut-être qu'un haïtien dans conditions saliées là, pour que nous toujours gagnions pied sous coulis. Parce que autant que nous à genoux, c'est autant que nous avons possibilité à Américains pour mettre pied sous coulis, pour contrôler nous, contrôler politique nous, contrôler l'économie nous, contrôler les ressources nous. Donc, je pense que c'est ça qu'a fait. Donc, peut-être qu'il y a un avantage que vous tirez de situation. Hein? Avantage que, autant que de fois, nous, dans une situation d'instabilité, c'est autant de fois que les Haïtiens sont motivés pour y aller demander visa à la caillou. Or, demander visa à la caillou, pas gratis. Demander visa, faut couper, et service consulaire, les rapporter beaucoup aux Américains. Donc, je pense que ça qui a passé à là, justement, lui témoigner de indifférence américaine par rapport à la situation du pays. Il y a sinon que vous avez intérêt pour conserver le statu quo pour l'intérêt personnel. Bon, au fait, on râle John Wesley Delva, je pense qu'il est assez intéressant et que moi-même, d'accord totalement. Et c'est ça que fait moi-même, moi toujours dit, phénomène banditisme en Haïti, c'est un phénomène qui facilement capable de résoudre parce que ou pas bataille avec des bandits qui idéologisés. Ouais, le monde idéologisé est beaucoup plus difficile pour vaincre parce que le quoi non idéologie, c'est pour lui que la bataille et c'est idéologie salivée qui est au pouvoir. Mais un pile nanti volet bandit Port-au-Prince, c'est résultat pauvreté misère. Ou te disons bagage assez intéressant et m'a produit là pour pas faire cacophonie, m'pa vle dire que tout monde qui dans misère, dans pauvreté susceptible pour venir bandit à gang. Mais moi vle dire plutôt n'est qu'à faire bandit Port-au-Prince à gang Port-au-Prince, c'est pas parce que gon idéologie dit ben écoute, c'est idéologie ça m'vle qui rive sous pouvoir. Contrairement à quelques zones en Afrique au moins comme modèle politique, comme modèle l'État. C'est ça. Donc on n'est pas là en Haïti. Et bonne nouvelle, Valérie Plante est réélue à Montréal. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ben les résultats viennent de tomber. Donc on a les résultats. Oui. Donc ou pas de problème de gang armé, ou pas de problème de gang armé idéologisé, nous gagnons de monde qui bandit et c'est pauvreté qui rend moun sa yo vin bandit le plus souvent. Ou ka joindre l'autre facteur
explicatif, mais moi, je pense en majeure partie, c'est ça. Donc, la deuxième des choses, moi, je pense que blanc américain, yo, gon bagay yo dit tête. Toute la sainte journée, nous-mêmes haïtiens, nous pensons que nous c'est monde qui plus nationaliste sous la terre. En tout cas, nous faire ouais nationalisme non par moment. Par exemple, le Donald Trump dit nous sont trois merdes. Nous estomaqués. Par exemple, nous avons nationalisme occasionnel. Par exemple, des bons blancs achetons terre en Haïti ou bien construisons caille nous dit blanc voler terre nous. Il y a venu exploiter mine nous c'est de nationalistes avant même l'existence de la nation. Maintenant, blanc a bien deux approches, des cap dit tête li m'camper m'a garder yo pour résoudre problème yo pour quoi yo. Et qui ça pral voyer bali comme signal, nous sommes incapables de nous entendre même sur ce qui nous paraît le plus fondamental, à savoir le pays. Nous pas capable joindre en solution à crise là, en solution haïtienne. Et ce qui arrive à travers tous les accords qui pullulent à Port-au-Prince, ou gen 1001 accords, mais personne pas capable mettre tête sur ensemble pour rejoindre un résultat. Blanc américain a dit ça tout. Deuxième bagaille, l'a dit tête li. Nous dit bon écoutez, c'est Jovenel qui était nommé Ariel, faut qu'Ariel et vin premier ministre, yo d'accord le premier ministre, mais Ariel là pas gen ken leadership. À un certain moment, le monde commence à mourir par centaines Port-au-Prince chaque jour, parce que quand il y a mourir par dizaines, le grand goût commence à tuer nous. Blab dit écoutez, Ariel Henry n'a plus sa place, il n'a pas de leadership. Mais pendant ce temps, on marche vers la fin du mandat du tiers du Sénat. Ça veut dire pas pral gagner Sénat encore. L'option de Lambert va être expirée. On ne pourra plus parler de Lambert. Et qu'est-ce que le blanc dira à ce moment? 2 ans ou 1 an après la mort Jovenel, situation vient pi mal. Un an ou 2 ans après la mort Jovenel, acteurs politiques n'ont pas qu'à mettre tête sur ensemble. 1 an ou 2 ans après Jovenel, gang a fait salver. Donc il y a nécessité d'intervenir en Haïti pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Et à ce moment-là, il n'y a plus de nationalisme qui tient, dans le sens que nous avons gagné 1 an ou 2 ans après la mort Jovenel, nous pas 40 ans, nous avons gagné 1 an ou 2 ans pendant le gouvernement Abgrené Gilbert, nous avons gagné plus que 10 ans depuis bandit à tirailler population. Eh bien la solution qui passera, c'est la solution de la communauté et américaine. Donc pas qu'une force de résistance par rapport à la communauté internationale là, parce qu'elle affaiblit avec le temps. Donc ce que cherche le blanc, c'est une décomposition totale de la réalité pour qu'il n'y ait plus de solutions institutionnelles. Et à ce moment-là, si c'est John Wesley Delva qui peut mieux faire le travail du blanc, puis le blanc va venir avec John Wesley Delva, il l'impose. Et pas bien qu'une résistance nationale sur lui. Et c'est à ce moment-là, yo fait, y a pantanyo, yo libéré otage, et à ce moment-là, on prend loin gagner des interventions qui faites, on paix apparente, attaquer de groupes armés, et puis bail un semblant d'apparence cap bien élection dans le pays parce que un climat de sécurité qui retourne. Ça c'est ma lecture de politologue, mais peut-être ne doit pas passer parce que Haïti c'est un pays imprévisible, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le prévoir. En tout cas, et nous pas capable de prévoir un pays sinon que
et bagay yo capi grave. Au capi grave. Mais moi Jean-Charles toujours fait des prédictions sur Haïti. C'est un rare dirigeant et politique qui toujours fait des prédictions et qui toujours tend toujours bail monsieur raison. Je t'ai annoncé par exemple, je t'ai dit gon côté ka privé pas gen gaz dans pays a. Gon côté ka privé moun yo nan ouais ça aurait les courant pas gen ça même dans pays a. Je t'ai même dit gon côté moun yo mettre commencement des cabrit qui zeb qui ba diarrhée parce que moun yo pral manger zeb. Mais finalement ou bail monsieur raison parce que ou arrivé dans situation que pays a li à genoux, pays a toute bagaille bloqué, toute bagaille pas marcher, pas rien dans pays a. Et me penser que et nous fait preuve d'incompétence, nous montrer que nous incompétents à tous les niveaux pour nous diriger pays et me penser c'est moment où jamais pour que on classe on l'autre nouvelle classe qui émerger parce que crise yo qu'on porter de bonnes choses. Les crises apportent toujours de nouvelles opportunités ou de bonnes opportunités pour les peuples. Il y a une société qui profitait de crise, par exemple, pour relancer le dialogue politique, pour permettre que la société avance. Il y a l'autre possibilité, bien sûr, politique, économique, que le pays conjoint, une société conjoint à travers l'histoire, à travers la crise, bien sûr. Et je pense que aujourd'hui, nous avons profité de crise, de cette situation chaotique, pour que nous soyons capables de penser et peut-être une nouvelle dynamique politique qui est capable d'émerger à partir de cette crise. C'est la fin de l'émission Retrouvailles. Merci à tout le monde qui a suivi l'émission pour jeudi et dimanche. Jeudi à combien, mes amis, me perdent une notion de date. 7 novembre. 7 novembre. Donc, pour nous traiter jeudi, nous avons parlé dans l'émission de titre doctorat de titre honorifique que accordé à Moïse Jean-Charles, l'Université de Miami. Nous avons parlé de situation, on dit de incidents diplomatiques qui étaient passés pendant ce semaine entre la République dominicaine et Haïti. Nous avons parlé tout de situation de prise en otage de 17 missionnaires américains qui toujours en bas main et l'en mort sans jour. Et puis nous avons parlé tout de situation pays 4 mois après assassinat Jovenel Moïse. Continuez à partager l'émission et les gens qui n'ont pas de chance de se garder et capable de garder sur Facebook, sur page Bat Bravo pour la jeunesse, Axou et chaîne YouTube et Bat Bravo pour la jeunesse. Là. Merci tout le monde qui t'a suivi, merci à tout le monde Paris, monde la France, monde États-Unis, monde Chili, Brésil et monde Montréal parce que nous tant que James Sosné dit, nous saisit nous gens monde Montréal suivent émission Retrouvailles. Merci tout le monde James Sosné et on salue mon yo. Écoutez, c'est ton plaisir pour nous être ensemble avant et puis on l'autre émission Retrouvailles, c'est dimanche dans même l'heure. John Wessedel. Dans même l'heure. Bye bye tout le monde. 8h, 9h30 sous BBJ International chaque dimanche. Bonsoir. Tim Killer. Je sais où qu'elle travaille. Où on est moi-même pas manquer faire afficher là. Mesdames et messieurs, voici un nom que vous devez retenir pour tous vos besoins d'assurance à Montréal. Reynald Jean-Pierre. Pour son expérience et son professionnalisme, on le surnomme l'homme assurance. Appelez-le 514-699-0608. Assurance de vie, assurance salaire, maladie grave, invalidité, auto, maison, etc. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre budget, il y a une solution adaptée à votre situation. Appelez aujourd'hui même au 514-699-0608 pour bénéficier d'une protection personnalisée à un prix imbattable. Avec Reynald Jean-Pierre, votre situation sera traitée avec beaucoup de soins et beaucoup de patience. Pour Reynald, c'est d'abord vous et votre famille. Qui dit mieux? Désormais, votre agent d'assurance n'est personne d'autre que RJP, Reynald Jean-Pierre. L'homme assurance, 514-699-0608. Une meilleure façon de protéger votre tranquillité d'esprit.
Restaurant Grillade Piscaille poté pour nous, un nouveau menu. Menu ça, son menu coupé douette. Ou joindre griot, cabrit, poisson, poulet, chacabana, aile de poulet, pizza, tout ça qu'on est qui gagne dans menu haïtien qui bon. Ou joindre dans Grillade Piscaille restaurant. Passez ouais nous dans 5570 Jean Talon S point de la Cordère ou bien relez nous dans 714 322 2000. N'attendons. Nous avons fait assurance caille, assurance machine, assurance vie et même assurance santé, ils ont grénage. Franzo Abel. Les professionnels, ils comptent ça leur faire. Quel que soit tétoué dans les États-Unis, relais Franzo Abel dans 321 240 8900 ou bien relais dans l'office là qui c'est 407 412 50 24 ou bien ou qu'à passer dans l'office là qui c'est dans 7224 West Colonial Drive, Orlando, Florida 32 818. Nous avons fait assurance et on c'est l'agent Franzo Abel. Point barre.